Bonjour donc et bienvenue à ce webinaire proposé par la direction des risques professionnels de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Déjà très rapidement, donc j'ai volontairement décalé un petit peu le démarrage parce que j'ai observé qu'il y en avait quelques-uns et quelques-unes d'entre vous qui étaient en cours de connexion, donc c'est une action volontaire par rapport à l'horaire. Donc on a choisi de vous présenter sous cette forme, de vous amener en tout cas des informations sous cette forme de communication. Tout simplement, je dirais, pour éviter un petit peu les contraintes qui vous sont dues à chaque fois qu'il faut vous déplacer. Donc là, on est sur un format à distance qui vous permet d'écouter, j'allais dire, tranquillement depuis votre bureau, la présentation. Voilà. Donc ce webinaire, on a souhaité avec certains partenaires du transport routier de marchandises, vous le proposez, donc encore une fois sous cette forme à distance, et de l'axer vraiment principalement sur l'évaluation des risques dans le transport routier et plus précisément sur la présentation d'un outil d'aide à l'évaluation des risques qui a été spécialement conçu pour les entreprises de moins de 50 salariés dans lesquelles on sait, de par expérience au cours de nos visites en entreprise, qu'il y a des difficultés pour savoir comment s'y prendre, savoir quels documents utiliser, quelles démarches utiliser tout simplement pour réaliser cette évaluation des risques. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment au cours de cette présentation de faire une présentation, vous verrez, on va ouvrir carrément l'outil OIRA et on va dérouler un petit peu une évaluation des risques à l'aide de cet outil. Donc ça, ce sera vraiment le cœur de l'intervention. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser des questions. Vous avez un petit onglet normalement en bas à droite de votre écran qui vous permet de poser des questions par écrit. On peut échanger verbalement au cours de cette intervention. Et puis, ce que l'on vous propose également à la fin de cette intervention, quand je mettrai fin donc, à la diffusion de cette intervention, vous aurez une enquête qui va apparaître directement sur votre écran. Donc, on vous invite à y répondre pour aussi, quelque part, nous faire vos remarques par rapport à cette intervention, que ce soit le contenu ou la forme, si ça peut vous intéresser, éventuellement, si vous avez d'autres idées pour la suite, c'est l'occasion d'en profiter. Donc, je vous propose d'aller directement sur le pourquoi l'outil OIRA, j'en ai déjà un petit peu parlé. Encore une fois, de vraiment vous aider, les entreprises, et éventuellement vos partenaires, en tout cas, qui peuvent vous accompagner dans cette démarche, à réaliser cette évaluation des risques de la façon la plus pertinente et la plus efficace possible, sans vous laisser seul devant ces difficultés. Donc, comme je l'ai précisé, outil plutôt spécifiquement créé pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc on va rentrer directement sur l'outil OIRA. Comme ça vous permettra de visualiser très rapidement son contenu et sa forme. Donc lorsque vous arrivez sur l'outil OIRA, donc que vous pouvez trouver directement sur Internet ou via le site de l'INRS, mais vous tapez OIRA, transport routier de marchandises, et vous tomberez directement sur le lien d'accès. Donc vous allez arriver sur ce type de page qui vous demandera soit de démarrer une session d'essai, si vous voulez évaluer un petit peu ce qu'il en est de l'outil, de vous inscrire, et c'est ce que je vous invite à faire pour pouvoir avoir l'outil à votre disposition dans votre entreprise. Donc l'inscription est des plus simples, et comme on le rencontre dans beaucoup d'applications, on vous demandera votre adresse mail et de créer un mot de passe qui vous est propre. Enfin, propre à l'entreprise, puisque cet outil permet éventuellement, on verra un petit peu dans le détail après, mais permet à plusieurs personnes de travailler simultanément sur des champs différents et ça compile automatiquement, il n'y a pas de souci. Donc sur cette première page, vous avez également un onglet aide qui va tout simplement vous redécrire toute la stratégie, toute la démarche à opérer avec quelques éléments sur comment je m'inscris éventuellement s'il y a des difficultés. Donc, ce que je vous propose, donc une fois passé l'inscription, mais ça, ce sera à vous de le faire pour votre entreprise. Vous allez, donc je vais revenir sur ce point-là, ce sera plus simple pour vous expliquer, excusez-moi de la manip. Voilà. Vous aurez sur cet outil OIRA la partie de gauche qui correspond aux différentes phases qui vont être à réaliser au cours de cette évaluation des risques. Donc on retrouve la préparation, mais bon voilà, on va redétailler un petit peu tout ça, la préparation, l'identification et l'estimation, le plan d'action et les rapports. Donc
La phase de préparation, encore une fois, on va venir vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Alors, les deux questions que vous voyez ici, auxquelles on vous invite à répondre, ne concernent uniquement que le département dans lequel est située l'entreprise, et une question binaire, savoir si votre document unique d'évaluation des risques est existant dans votre établissement. Le principe étant toujours le même, l'objectif étant pas de lire toutes les pages, sur ça on n'aurait pas assez de 3/4 d'heure. L'utilisation, pardon, étant toujours la même, en bas de page, vous aurez toujours un bouton d'action, alors que ce soit commencer, que ce soit suivant, que ce soit enregistrer et continuer. Et je vous invite à utiliser ces boutons qui vous permettent de passer d'étape en étape. On verra après qu'on peut, éventuellement, une fois qu'on a compris un peu le fonctionnement de l'outil, j'allais dire chanter, choisir l'étape à laquelle on veut intervenir. Mais bon, dans un premier temps, moi je vous invite quand même à utiliser ces boutons qui permettent de passer d'une phase à une autre ou d'une étape à une autre, comme on peut le voir. Donc là, on était en phase préparation et comme j'ai mis commencer, on passe à la phase d'identification et d'estimation qui porte bien son nom, tout simplement parce qu'encore une fois, si on veut faire de la prévention dans l'entreprise, donc faire de la prévention des risques auxquels sont exposés vos salariés dans l'entreprise, l'important étant, dans un premier temps, de savoir à quels risques ils sont exposés, donc là on va voir comment ça se présente, et puis d'estimer aussi le niveau de risque auquel exposent ces différentes situations pour pouvoir mettre les mesures adéquates en face, et donc ce sera la phase suivante dans le plan d'action. Donc encore une fois, j'ai cliqué sur identification, estimation. On retrouve, alors là c'est plutôt l'expérience des créateurs de l'outil, on retrouve 10 phases majeures, donc 10 tâches, 10 tâches majeures que l'on retrouve dans l'activité de transport routier de marchandises. Alors l'outil ne sera jamais exhaustif, en fonction des entreprises, on a des particularités aussi de fonctionnement. Mais on verra après qu'on peut s'en sortir d'une façon, enfin en tout cas en prenant un petit détour. Donc on a 10 phases principales qu'il va falloir renseigner. Et donc le petit détour dont je vous parlais, si dans votre entreprise vous avez une activité particulière, par exemple un garage poids lourd, pourquoi pas intégré, ce qu'on peut rencontrer quelquefois, ou si vous souhaitez traiter un risque transversal, par exemple la circulation interne dans l'entreprise, on le verra, mais je vous montrerai un petit peu comment on fait après, on passera par cette notion, ce qu'on pourrait appeler la tâche numéro 11, qui est le risque ajouté. Et là, c'est une action volontaire de votre part. Donc encore une fois, sur la partie de droite, on va avoir des explications assez générales. Un onglet qui peut être intéressant dans votre démarche d'évaluation pour être la plus efficace possible, doit être réalisé avec l'appui et avec la participation de vos salariés. Vous avez la possibilité d'imprimer la liste de tous les risques. Alors, je vous invite à le faire c'est une impression en Word, c'est un document Word, que vous imprimerez, et ce qui permet, plutôt que d'avoir un gros document ou de travailler sur ordinateur, ce qui permet à chacun de prendre le papier ou les deux papiers qui l'intéressent et de faire l'évaluation des risques, ou en tout cas de recenser les risques dans sa partie d'activité. Donc encore une fois, on arrive en bas de page et on suit les indications donc de commencer l'identification des risques. Et l'outil automatiquement va passer sur la première tâche qui est connue, on va dire qui est induite dans le document, qui est la prise du véhicule. On considère que le début des tâches correspond à cette prise de véhicule. Encore une fois, quelques explications, une petite image, et donc on va attaquer sur suivant. Suivant va permettre de descendre à la première activité qui est en lien avec cette tâche de prise de véhicule. Et la notion d'activité, là, elle se caractérise par connaître les équipements spécifiques du véhicule. Encore une fois, quelques explications. Donc, on passe à suivant si on a compris ce dont il en retourne. Et là, on va tomber, donc c'est 1, quand on regarde, on a le grand 1 qui correspond à la tâche, on a le 1.1 qui correspond à une activité. Et là, on est vraiment sur la notion, on précise, on caractérise un petit peu le risque auquel peut être exposé votre conducteur dans ce cas. Et donc, le risque, le conducteur connaît-il tous les équipements de son véhicule? Dans cette étape, vous allez cocher
Alors moi, bon, c'est une présentation qui est préparée, donc j'ai déjà coché pour que ce soit plus lisible pour vous. Mais vous avez le choix entre cocher oui et non. Donc là, dans ce cas-là, moi j'ai choisi de cocher oui. On reprécise également un petit peu les risques auxquels peut être confronté le conducteur en l'occurrence. On a également quelques références juridiques et techniques, que ce soit, là on retrouve FIMO, FCO, que ce soit des références au Code du travail ou à d'autres documents. Et puis vous avez la possibilité dans cette case de préciser ou de mettre des annotations, des observations qui vous sont propres. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai mis « Ce véhicule a été réceptionné le 10 juillet 2017. Il a fait l'objet d'une présentation. » Quelque part, ce qui, dans ce cas, justifie que le conducteur connaisse l'ensemble des équipements. Toujours le même principe, donc j'ai renseigné l'ensemble de ce que je souhaitais renseigner. Je fais « Enregistrer » et « Continuer ». Je passe donc à l'étape suivante. Donc l'objectif n'est pas de faire toutes les étapes, encore une fois, ce serait beaucoup trop long. Donc ce que je vous propose et ce que je vous ai dit, précisé tout au début, c'est qu'on avait la possibilité, une fois que l'on connaît un petit peu l'outil, de ne pas forcément suivre l'outil dans ces différentes phases, dans ces différentes tâches ou activités. Si le moment venu, il y a une opération qui se passe dans la cour, par exemple chez vous, et que cette opération concerne le chargement-déchargement, je peux très bien choisir d'aller directement sur cette opération, sur cette tâche, chargement-déchargement, et là j'ai affaire à une activité de bâchage et débâchage, donc je vais sélectionner cette activité. Et là je vais pouvoir renseigner, même si par exemple les tâches d'attelage et de mise à quai n'ont pas été renseignées, j'ai la possibilité de renseigner cette activité de bâcher et débâcher. Et là, toujours le même principe. Le conducteur, donc je vais avoir deux risques en tout qui sont identifiés à ce niveau, enfin en tout cas dans cette activité. Donc le conducteur peut-il effectuer la manœuvre depuis le sol? Là, dans ce cas, dans ce cas, j'ai choisi de répondre non. Donc le fait de répondre non conditionne la question suivante qui est le choix de la priorité de ce risque. Et là, c'est à vous, en fonction de la connaissance de l'activité, en fonction des conditions dans lesquelles elle se réalise, de choisir le niveau du risque auquel expose cette activité. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai choisi de le pointer en moyen, donc j'ai sélectionné moyenne, et j'ai précisé un petit peu le pourquoi je choisis ces moyennes, parce que j'estime que compte tenu que l'ébène ou la benne sur laquelle intervient le conducteur est équipée d'une passerelle, limite le risque d'effectuer la manœuvre depuis le sol. Il ne peut pas effectuer la manœuvre depuis le sol, mais il est sur une passerelle, donc ce qui nuance un petit peu les propos. Donc là, libre à vous de choisir, de mettre faible ou élevé en fonction des circonstances dans lesquelles cela se produit. Une petite remarque, vous l'avez peut-être déjà constaté, en fonction de l'évaluation qui va être réalisée sur les différents risques. Le premier risque donc, pour lequel j'ai choisi le conducteur peut-il effectuer la manœuvre depuis le sol, j'ai mis non. Donc dans ce cas, l'outil considère qu'on est dans une phase à risque, puisqu'on a fait une cotation en plus, et dans ce cas, le risque est coché rouge. Ce qui va après, on va voir que dans les phases ultérieures, ça sera un marquage pour attirer aussi votre attention par rapport au suivi des actions. Dans l'autre cas, le conducteur dispose-t-il d'une aide automatisée pour effectuer cette manœuvre? J'ai mis oui. Bon, un système de bâchage à manœuvre manuelle est à disposition. Et dans ce cas, l'outil positionne un petit rond vert à côté du risque, ce qui signifie que pour vous, en tout cas, l'évaluation a démontré que l'activité n'était pas considérée à risque. Enfin, en tout cas, ce risque-là ne concernait pas cette activité-là. Et donc, l'objectif va être de dérouler l'ensemble des 10 tâches, qui sont jusqu'à la tâche administrative, et de renseigner. D'où l'intérêt, et je rebondis dessus, d'où l'intérêt par rapport à
à l'impression de l'ensemble des risques, de pouvoir dissocier et de donner certaines parties, certaine partie du document à certaines personnes pour qu'elles puissent renseigner et échanger avec vous après sur pourquoi elles ont renseigné, pourquoi elles ont considéré ces différents niveaux de risque. Encore une fois, ça facilite et ça permet un échange en interne qui est très bénéfique dans ce cadre d'intervention. Je vous parlais tout à l'heure de cette notion de risque ajouté qui peut vous permettre, en fonction de vos activités ou de la typicité de vos activités, de rajouter alors soit un risque, et dans ce cas-là, on est plutôt sur un risque transversal, par exemple la circulation interne dans l'entreprise. Vous avez des voies de circulation, vous avez des voies piétons, vous avez des voies véhicules, éventuellement des voies pour les chariots élévateurs, pourquoi pas. Donc de créer un risque. Donc là, on est plutôt sur un risque transversal, mais on peut aussi se servir de cette tâche, on va l'appeler comme ça, en tout cas de ce pavé, pour préciser un atelier ou une tâche qui n'aurait pas été, qui ne serait pas précisée au-dessus. Il y a bien la maintenance de premier niveau. Par contre, si vous avez un atelier de maintenance poids lourd intégré dans l'entreprise, on n'est plus sur le niveau maintenance de premier niveau. Et dans ce cas-là, on peut très bien rajouter un risque. Et dans ce cas, on clique sur risque ajouté. C'est aussi simple que ça, mais vous en avez pris l'habitude maintenant. Et là, dans ce cas, j'ai choisi, moi, donc, de rajouter un premier risque qui est circulation interne dans l'enceinte de l'établissement. Je précise les conditions dans lesquelles ça se passe. Donc j'ai marqué les marquages au sol pour le stationnement et les allées de circulation ne sont pas toujours respectés par les différents conducteurs. Donc quelque part, je caractérise un petit peu le risque auquel je fais référence dans la circulation interne dans l'entreprise. Et l'outil me propose de choisir le niveau de risque que j'estime être le plus pertinent par rapport aux situations que je connais. Bon. Je choisis de mettre bas. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vous qui avez les éléments pour juger de la pertinence du positionnement. Et toujours pareil, donc encore une fois, on répète les choses. Soit je décide d'ajouter un autre risque, et dans ce cas-là, un risque 2 va apparaître, et on pourrait très bien rajouter l'atelier de réparation des poids lourds, pourquoi pas. Donc si je décide de supprimer un risque, j'ai la possibilité ici. Ou alors, si le seul risque que je souhaitais ajouter était la circulation interne, encore une fois, enregistrer et continuer. Et dans ce cas, comme j'étais sur la dernière tâche à renseigner, l'outil passe automatiquement sur la phase de plan d'action. Donc je récapitule ou je fais un très rapide résumé sur cette phase d'identification et d'estimation, sur laquelle je peux retourner en toute liberté. Donc on voit bien que je peux passer de l'une à l'autre des phases sans difficulté et sans contrainte. Donc je choisis encore une fois à l'intérieur de ces différentes tâches celles que je souhaite renseigner, voilà, mise à quai par exemple, et je vais renseigner uniquement ouvrir les portes du véhicule parce que j'ai les éléments qui me sont parvenus ou qui sont à ma disposition. Et puis après, je retourne éventuellement sur plan d'action. Voilà, donc pour cette phase, mais encore une fois, qui est la phase d'identification et d'estimation, je dirais la phase primordiale, puisque si un risque n'a pas été identifié, si un risque a, j'allais dire mal été estimé, même si la notion de mal, elle est toute subjective, si un risque n'a pas été identifié, en tout cas, il ne sera pas traité par la suite. Ce qui fait que s'il n'est pas traité, potentiellement, vos salariés seront encore exposés à ce type de risque. Dans cette phase de plan d'action, dans laquelle on est venu, dans cette troisième phase, on retrouve toujours pareil, un petit laïus, on va dire ça comme ça, sur les attentes au niveau de cette phase. Et on reprend quelques grands principes. Le risque est-il évitable? Peut-il être totalement supprimé? Si oui, comment? Donc, encore une fois, l'outil vous guide un petit peu dans la réflexion que vous devez avoir et les éléments de réponse qui sont attendus. Et puis, sur la partie, je dirais, centrale, on va retrouver toujours pareil l'ensemble des tâches qui étaient mentionnées lors de la phase d'identification et d'estimation. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est qu'elles ne sont plus toutes présentes
ou que les activités au sein de ces tâches ne sont plus toutes présentes. Tout simplement, dans cette phase de plan d'action, on ne retrouvera que les activités et les tâches qui ont été identifiées et estimées comme à risque. Donc, c'est-à-dire que toutes les tâches ou toutes les activités plus précisément, ou tous les risques même qui étaient cochés vert dans la phase d'identification et d'estimation, ne donneront pas lieu ni réflexion pour la mise en œuvre de mesures de prévention. Hein. Donc voilà le pourquoi on retrouve par exemple pas le 1.1 de la prise de véhicule. Donc la première, le premier niveau de réflexion hein, sur le plan d'action, pardon. Voilà. On va prendre par exemple, on va suivre dans l'ordre, hein, on va décider de suivre dans l'ordre dans ce cas-là, faire le tour du véhicule, donc encore une fois, et repréciser le risque qui avait été évalué, voilà, comme à risque lors de la phase d'estimation. Et on retrouve donc une présentation. Voilà. Donc on retrouve dans la partie marron, le conducteur saute de sa cabine pour descendre. Ceci est un risque prioritaire moyen. Donc le moyen correspond est repris de l'estimation que vous avez faite lors de la première phase. À ce moment de l'action, on peut toujours changer, revoir à la baisse ou à la hausse le niveau de risque qui a été préévalué, on va dire, ou qui a été estimé lors de la première phase. On peut aussi essayer de trouver des éléments de compréhension. Donc toujours pareil, hein, sur le même principe, on ouvre ou pas la question. Et ensuite, l'objectif, encore une fois, puisqu'on est dans la phase plan d'action, c'est vraiment de déterminer les mesures que l'on va pouvoir mettre en œuvre, ou soit que l'on connaît déjà, hein, pour lesquelles on a déjà des idées bien précises, soit pour lesquelles on tâtonne un petit peu, on ne sait pas forcément ce que l'on peut faire. Donc dans ce cas, deux possibilités s'offrent à nous. Dans la mesure, bon, là je suis sur la mesure numéro 1, vous avez un onglet qui est très intéressant pour vous, puisque cet onglet pré-remplir, alors peut-être que vous ne voyez pas forcément très bien sur l'écran, hein, c'est assez fin, mais quand vous le ferez de vous-même, vous pourrez grossir. L'outil vous propose, dans ce cadre-là, hein, mais pas, des fois ça peut être plus, des fois ça peut être moins, deux sources de solutions possibles. Je prends la deuxième, privilégier les marchepieds décalés, par exemple. Donc je choisis cette solution, je clique sur le petit plus, et la solution va venir directement se positionner. Donc ce que je fais, je vais vous le montrer sur une autre phase, pour que vous compreniez bien. Je fais une mesure numéro 3, donc la mesure s'ouvre, j'ai rien de prépositionné. Je choisis de privilégier les marchepieds décalés, je fais plus, et l'outil va automatiquement renseigner les trois premiers cadres de cette mesure de prévention. Reste à vous à déterminer, comme dans tout bon plan d'action, je dirais, qui est le responsable, de quel budget il est nécessaire, ou quel budget est nécessaire à cette action, pardon, la date de commencement prévue, la date de fin prévue. Alors il est possible que vous n'ayez pas forcément toutes ces informations au moment où vous renseignez l'outil. On verra après qu'on peut revenir dessus au moment où on fera la phase des rapports et on peut repréciser ces éléments. Après, je décide de cette mesure de la supprimer, j'efface cette mesure, voilà, il n'y a pas de problème. Au même titre, pour avoir une vision plus globale et ne pas avoir à monter et descendre le curseur, je peux très bien réduire les mesures à ce niveau-là et je retrouve avec une vision très rapide en disant que pour ce risque qui avait été identifié, j'ai déjà deux mesures de préconisées. On verra après qu'on peut aussi les retrouver en résumé. Encore une fois, donc toujours même principe hein, sur cette base de définition des mesures. J'ai défini mes mesures, j'enregistre et je continue. Et encore une fois, toujours le même principe, l'outil passe directement au risque suivant. Et là, encore une fois, comme je l'ai précisé pour la phase d'identification et d'estimation, je peux, si je le décide, prendre par exemple la même phase que tout à l'heure, bâcher et débâcher, et aller traiter ce risque-là, il n'y a pas de souci. Encore une fois, bon, là c'est un document que j'ai pré-rempli, donc il est renseigné à ce niveau-là.
Donc encore une fois, toujours le même principe, l'objectif étant de renseigner l'ensemble des phases, enfin l'ensemble des tâches, pardon, activités et risques identifiés pour avoir un plan d'action le plus complet possible. On verra après qu'on a aussi des moyens d'identifier quelles sont les actions pour lesquelles on n'a pas encore émis de mesures de prévention, ou défini plutôt de mesures de prévention. Vous avez la possibilité, qui est utilisable à n'importe quel moment, de vérifier également l'avancement de vos actions. Dans ce pavé avancement permet, pour l'ensemble des tâches qui sont préconisées, d'avoir une visualisation rapide, en tout cas, des risques qui ont été évalués. On voit par exemple sur la prise de véhicule que dans le cadre de l'exercice que je fais, j'ai identifié 3 activités comme non risquées et 2 activités que l'on trouve ici, des risques, qui présentent des risques, mais également une autre information, ces risques, des mesures de prévention ont été actées et préconisées dans le plan d'action. Si on prend la phase, ou la tâche plutôt qui est en dessous, attelage, on se rend compte, toujours pareil, 4 activités évaluées sans risque, 3 activités évaluées avec risque, mais des mesures ont été préconisées. Et par contre, je me rends compte qu'il y a une phase de risque, une phase risquée, pour laquelle aucune mesure n'a été préconisée, que je surligne ici. Donc ce qui sous-entend, de façon très visuelle et très rapide, il me reste encore, en tout cas au niveau du plan d'action, des mesures à préconiser. Donc une aide, encore une fois, visuelle, rapide pour savoir un petit peu où on est. Donc le plan d'action est renseigné à ce moment-là, et on peut passer donc sur la notion des rapports. Alors on va voir que les rapports vous permettent d'obtenir 4 documents différents, donc que l'on va détailler, et puis pour lesquels je vais vous préciser un petit peu les attentes, ou en tout cas l'utilisation que vous pouvez en faire en interne auprès de vos salariés ou en mode de gestion. Alors, une chose importante, qui n'est pas forcément préconisée dans l'outil, en tout cas qui n'est pas forcément actée ou écrite dans l'outil, je vous invite fortement à préciser, dans le cas d'observation que vous avez ici, la période ou la date éventuellement, mais moi je préfère la période sur laquelle ou pendant laquelle vous avez réalisé l'évaluation des risques. Tout simplement parce que cette annotation ou ce commentaire va apparaître sur ce qu'on appelle l'outil, le document qui vous servira de document unique d'évaluation des risques. Or, chaque document unique doit être daté. Donc c'est au travers de cette information-là que vous pourrez retrouver l'information que l'on verra un petit peu plus tard. Donc toujours le même principe, j'enregistre et je continue. Et donc on arrive sur la page où on va avoir donc 4 rapports que vous pouvez, comme c'est marqué, télécharger et imprimer. Ces 4 rapports, donc encore une fois, je vais vous les présenter. Moi, j'aurais tendance à faire les scinder en deux outils ou 2 rapports, de documents, on va dire, qui sont plutôt des documents d'information, de communication en interne. Vous avez un premier document qui s'appelle « Aperçu des risques », qui va s'ouvrir ici, qui ressemble au document que je vous ai présenté en amont, plutôt à l'outil ou à la fonctionnalité que je vous ai présentée en amont qui concernait l'avancement, où on retrouve, toujours pareil par rapport à la tâche, les risques, les situations évaluées non à risque et les situations évaluées à risque, et après on a un petit peu le détail de ces risques et les mesures qui ont été préconisées. Donc là, on voit que, par exemple, pour le cas du conducteur qui saute de la cabine pour descendre, on a préconisé une mesure. Donc, ne sont précisées ici que les mesures avec risque. Les mesures sans risque ne sont pas redétaillées. Donc ça, c'est un premier outil de communication, mais on peut aussi l'utiliser en gestion, mais ce qui vous permet de communiquer, en tout cas, aux différents personnels de vos activités en interne, où on en est dans cette évaluation des risques et ce qui est en cours. Donc ça, c'est un premier outil de communication
Et on a un deuxième outil, enfin en tout cas moi je le classe en tant que tel en communication, qui est un outil de visualisation des mesures dans les 3 prochains mois. Donc si je reprends la prise de véhicule, risque de priorité moyenne, c'est-à-dire hein, là on précise un petit peu l'évaluation, et toujours pareil, on précise le risque qui est traité à ce moment-là, et le conducteur n'est pas protégé des autres. On retrouve le type de mesure qui est préconisé et on retrouve également la période, hein, ou le mois en tout cas, de prévision, de réalisation de cette mesure. Donc là, encore une fois, on est sur de la communication. Alors effectivement, on n'a pas forcément le détail de qui fait quoi et ainsi de suite, qui est responsable. On verra qu'il y a d'autres documents pour ça. Mais en communication, que ce soit à travers d'un CHSCT, si vous en avez un, des DP ou tout simplement d'un atelier, d'une activité ou de tout le monde, ce qui est même préférable, on va pouvoir avoir une visualisation rapide de ces positionnements et surtout des actions qui en découlent. Les deux autres documents, donc, que l'on retrouve plutôt sur la partie haute, moi je les considère plus comme des outils de management, alors qui vous incombent ou vos collaborateurs les plus proches. On va voir dans un premier temps le plan d'action. Donc le plan d'action, on va retrouver dans ce plan d'action, alors je vais essayer de ne pas aller trop vite, on retrouve toujours les risques, les priorités, les mesures, date de début, date limite, le responsable, le budget, le code de situation, donc, qui permet de faire la référence par rapport au risque qui a été évalué. Et donc dans ce document, qui est modifiable, hein, donc ce que je vous précisais tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours moyen de réintervenir sur le document et de le compléter aussi, hein, sur des dates de réalisation, sur tout commentaire qui nous semble utile. On va retrouver toutes les indications. Donc mettre à disposition, là on est plutôt dans la mesure, pardon. Et puis si je retrouve là, donc c'est la date de début qui est prévue. On va retrouver, parce que je ne l'ai pas précisé partout, mais pardon, on va le retrouver ici sur la date de fin qui est réalisée, et ainsi de suite. Donc là, encore une fois, c'est un document qui doit vivre et qui doit aussi vous permettre, vous, de savoir où vous en êtes, peut-être de relancer des actions qui sont dépassées ou de réajuster éventuellement, hein, pourquoi pas, en fonction d'un budget qui ne serait plus disponible. Pardon. Donc il y a moyen de réagir et d'agir à ce niveau-là. Et le dernier document, donc, j'allais dire, je garde le meilleur pour la fin, parce que c'est quand même l'objectif, un des objectifs en tout cas, qui est l'objectif réglementaire qui vous incombe, c'est le rapport qui est considéré, et c'est précisé ici, qui est considéré comme justificatif auprès des autorités de contrôle. Donc ça veut dire, et notamment c'est précisé l'inspection du travail, donc ce document renseigné, complètement renseigné, hein, donc encore une fois, il faudra bien renseigner toutes les tâches et toutes les activités pour qu'il soit pertinent, sera accepté, en tout cas par l'inspection du travail, comme document unique. Je précise juste ce que je vous évoquais tout à l'heure, hein, quand on est arrivé sur cette phase de rapport, ce qui a été écrit, voilà, ce qui justifie que le document unique, qui est que vous montrez éventuellement une autorité de contrôle, est le bon document unique, puisqu'on retrouve la date et qu'il a moins d'1 an, donc en l'occurrence, il est toujours valable. Et puis après, en dessous, on va retrouver forcément tout le détail, alors sous d'autres formes, de l'évaluation des risques que vous avez fait. Donc si on prend la prise de véhicule, fait le tour du véhicule, le conducteur sur sa cabine, et ainsi de suite. Vous avez le niveau de cotation que vous avez estimé en interne, et on retrouve également les mesures qui ont été préconisées. Donc on est bien sur un document complet, alors pour lequel je vous invite également à compléter, alors par un document qui vous est propre, l'entité, en tout cas, de repréciser quelle est votre entreprise, donc le nom, la raison sociale de l'entreprise, quelle est votre activité. C'est vrai que c'est un petit peu un manque dans cet outil, c'est qu'on n'a pas forcément la description de l'entreprise, ce qui peut être gênant, notamment pour les autorités de contrôle, puisque vous, en interne, vous savez quand même ce que vous faites, et c'est quand même largement mieux. Voilà, un petit peu ce que je pouvais vous présenter sur cet outil. Alors, vous avez également la fonction aide qui est ici. Alors, je sais plus, je crois que j'en ai déjà parlé, j'ai un doute, hein, où on retrouve à toutes les étapes.
Et puis après, je dirais libre à vous de naviguer, d'utiliser cet outil. Alors, encore une fois, je répète, c'est une chose importante. Vous pouvez l'utiliser à plusieurs, hein, si vous renseignez différentes tâches ou différentes activités à plusieurs. L'outil prend en compte les réponses qui sont données, donc ce qui est quand même intéressant. Donc, je vais déconnecter, je vais fermer l'outil. Alors, je vais regarder s'il y avait quelques réponses, si certains d'entre vous ont posé des questions. Je souhaite ajouter une tâche en plus de celle précisée. Donc, j'ai peut-être pas forcément été assez clair. La notion de tâche, hein, donc nous on le retrouve ici sous les formes attelage, sous les formes effectuer l'arrimage et ainsi de suite. Donc, sous la forme ajouter une tâche n'est pas écrit en tant que tel. Par contre, vous pouvez passer par la fonctionnalité autre risque, comme je le précisais, et éventuellement ajouter l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, atelier par exemple de réparation des poids lourds, hein, ou d'entretien des poids lourds, et puis de repréciser, de caractériser un petit peu les risques et l'activité de cet atelier pour en faire l'évaluation. Je vous propose, puisqu'a priori il n'y a pas d'autres questions, de clore cette présentation. J'espère que ça vous a convenu. Bon, je sais pas, voilà, on essaye d'être un petit peu innovant pour vous faciliter aussi la vie de votre entreprise et limiter encore une fois ses déplacements. Donc je vous rappelle, je vais mettre donc fin à cette diffusion et va apparaître sur votre écran une petite enquête. Hein. Encore une fois, je vous invite à renseigner les quelques questions qui vont apparaître pour que l'on puisse aussi, nous, peut-être être un petit peu plus performants ou répondre un peu plus précisément à vos questions lors de prochains webinaires que l'on fera avec plaisir, seul ou avec des partenaires. Je vous remercie encore une fois pour votre participation et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.